Bonjour et bienvenue sur les ondes de CFAI, le 101 et le 105,1. Aujourd'hui, tel que promis, on a un rendez-vous avec Vincent Comtois. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Pour les gens qui nous écoutent, comme toujours, j'aimerais que tu te décrives pour qu'on sache qui tu es. Mon nom est Vincent Comtois, je suis naturopathe, préparateur physique. J'ai étudié également en médecine fonctionnelle et je suis copropriétaire de la compagnie ATP. Merci beaucoup. Et maintenant, aujourd'hui, on va focuser plus sur le magnésium, qui est un minéral que les gens entendent parler de plus en plus, mais qui savent pas trop comment s'en servir. Du jour au lendemain, il y a quelqu'un que tu peux croiser et dire « Hey, toi, t'es peut-être en carence de magnésium. » Mais c'est quoi le magnésium, Vincent? Le magnésium, comme tu le dis, c'est un minéral. Donc, c'est un minéral très important. On entend parler beaucoup de calcium. Dans l'alimentation américaine, on pointe beaucoup le calcium comme étant très important, mais un des plus carencés, c'est le magnésium. Le magnésium rentre très important pour la contraction ou la décontraction musculaire plutôt. Et les gens qui travaillent physiquement, les gens qui font de l'exercice ont tendance à avoir des carences en magnésium. OK. Puis ça, là, si tu as une carence en magnésium, tu vas t'en rendre compte comment? C'est une très bonne question parce que c'est là qu'on va voir un peu les besoins, parce que c'est dur à mesurer. Si on fait un topo directement sur comment mesurer une carence en magnésium, c'est difficile de le mesurer parce que dans une prise de sang, habituellement, on n'a pas un bon taux de magnésium au niveau du plasma. Il faut mesurer dans la cellule, c'est un peu plus compliqué. Okay. Donc, on y va souvent avec les symptômes. Les symptômes, c'est quoi? Les gens qui seraient anxieux, les gens migraineux, les gens qui ont tendance à avoir des douleurs musculaires, auraient tendance à avoir plus de carence en magnésium. Parce qu'on s'aperçoit que quand on donne du magnésium à ces gens-là, il y a un soulagement des symptômes. Les SPM aussi, les filles qui ont des problèmes de douleurs menstruelles, des grosses douleurs au ventre, des douleurs inflammatoires, le magnésium va aider. Des insomniaques, les gens nerveux qui ont de la misère à dormir, des spasmes musculaires, des gens qui souffrent de diabète, d'agitation, d'arythmie cardiaque. Donc, la panoplie de symptômes reliés à une carence de magnésium possible est grande. Là. Il y en a une panoplie. L'apport en magnésium est faible dans l'alimentation nord-américaine aussi. Bien, avec tout ce que tu me dis présentement, tout le monde aurait avantage à prendre du magnésium, mais on le retrouve où, ce fameux magnésium? Bien, l'alimentation, c'est sûr qu'on va en avoir, par exemple, dans le bois. On parle à peu près de 150 mg pour un quart de tasse. Il y a des sources intéressantes, comme le chocolat. Ça ne veut pas dire d'en manger à outrance, mais une demi-tasse de chocolat noir, par exemple, ou un équivalent à peu près de 100 grammes, va donner 200-220 mg de magnésium. Mais les sources alimentaires sont quand même assez limitées. Là. C'est là qu'on a un problème, c'est que ça fait dur d'aller le chercher dans notre alimentation pour les besoins qu'on a aujourd'hui. Donc, le stress aujourd'hui, la sudation des gens qui s'entraînent va augmenter le besoin en magnésium et les sols sont de plus en plus carencés en magnésium. Donc, on a de la difficulté à aller chercher dans notre alimentation, puis on a un besoin qui est plus grand. Donc, les carences sont assez fréquentes. Là. On s'en rend compte là, de plus en plus que lorsqu'on donne du magnésium à quelqu'un, il va avoir une panoplie de symptômes qui auront pu. Le premier, c'est souvent de l'agitation, de l'insomnie. Les gens sont stressés aujourd'hui. Et le magnésium est un minéral qui lutte efficacement contre le stress. Donc, c'est mieux pour tout le monde de prendre des suppléments de magnésium dans leur quotidien? Bien, c'est sûr que c'est hyper important pour les gens actifs. Dès que vous avez un niveau d'activité qui est plus élevé que la moyenne, dès que vous avez un niveau de stress qui est plus élevé que la moyenne, vous êtes plus à risque d'avoir une carence en magnésium. Donc, ça va de soi. C'est le niveau d'activité qui va dicter le besoin. Donc, plus que tu bouges, plus que tu en as besoin. Mais quelqu'un qui va aller prendre une marche tous les jours de 30 minutes, est-ce qu'elle fait partie de ces gens-là qui auraient besoin de prendre du magnésium? Possiblement, dépendamment s'il y a une symptomologie. C'est sûr qu'on peut toujours le prendre de façon préventive, mais là, à un moment donné, il faut faire des choix. On se comprend tout. Là, Si on écoute mes chroniques, tout le monde va prendre tous les suppléments qu'on va recommander. L'objectif, c'est pas ça. C'est d'y aller vraiment avec les besoins réels de l'individu. On a parlé de multivitamines dans une autre chronique. Si vous avez une bonne multivitamine, vous avez une bonne alimentation, vous avez assez de magnésium pour quelqu'un qui a peu d'activité. Donc, une marche de temps en temps, une activité quotidienne. Souvent, les apports alimentaires et une multivitamine, d'après moi, pourraient combler les besoins pour la majorité des gens peu actifs. Dès qu'on a un niveau d'activité un peu plus élevé, vous faites du sport un peu plus, vous transpirez, vous travaillez physiquement, et ou vous êtes une personne stressée, parce que le stress augmente le besoin. Donc, si vous avez des migraines, de l'anxiété, comme on disait tantôt, la plupart des symptômes, vous pouvez essayer de prendre un supplément de magnésium. De toute façon, si vous l'essayez et ça ne fonctionne pas, le pire des cas, si vous en prenez trop, le seul effet secondaire répertorié, c'est la diarrhée. Donc, vous allez le savoir assez vite. C'est pas agréable, mais c'est pas dangereux. Mais au moins, ça va dire que là, t'en prends trop. On devrait prendre quelle dose par jour?
Les dosages vont varier entre 300 et 1000 milligrammes. Les femmes un peu moins que les hommes parce que ça va avec le volume musculaire de l'individu. Les muscles absorbent la majeure partie du magnésium. Donc, plus vous êtes musclé, plus vous avez de volume musculaire, plus vous en avez besoin. On parle entre 300 milligrammes et 1000 milligrammes par jour. Les formes de magnésium vont changer aussi. On parle de magnésium élémentaire et de biodisponibilité. Il y a plusieurs formes qui sont sur le marché. Les meilleures formes finissent en AT. Bismuth, taurate, citrate. Donc, tout ce qui finit en AT, c'est les formes les plus biodisponibles et absorbables. Et meilleures, j'imagine. Oui, parce que si on compare, par exemple, avec l'oxyde de magnésium, si on regarde la teneur en magnésium élémentaire est très élevée, mais la biodisponibilité est faible. Donc, c'est un meilleur laxatif que pour aider au niveau des muscles. Même chose pour le chlorure de magnésium. Donc, les meilleures formes, c'est les AT. OK. Donc, ça finit ATE, c'est-à-dire votre produit. Vous avez un meilleur produit, une meilleure absorption. OK, parfait. Et y a-t-il un moment dans la journée qu'on devrait le prendre le matin? Est-ce que c'est plus recommandé le soir? À quel moment que je prends ça dans la journée? Parce que étant relaxant, c'est mieux vers la fin de la journée. OK. Donc idéalement, le magnésium consommé plus, je dirais, où on est moins actif, vers la fin de la journée, ça aide à avoir un sommeil plus récupérateur, avoir une meilleure relaxation musculaire. Donc, c'est mieux de le prendre le soir, effectivement, parce que ça pourrait, c'est rare, mais ça pourrait causer un peu de somnolence ou être au ralenti un petit peu durant la journée, mais ça, c'est du cas par cas. C'est pas tout le monde qui a ces symptômes-là. Merci beaucoup, Vincent. Et si quelqu'un, par hasard, aurait besoin de tes services ou d'informations, à quel endroit qu'on peut te contacter? Vous pouvez me contacter au Vincent@atplab.com. Merci beaucoup, Vincent. Merci, bonne journée.